Bonjour à tous. Alors cette vidéo est tournée depuis l'Ukraine, depuis Lviv. On est en janvier 2023. Donc ça fait quasiment une année que l'État terroriste russe a agressé l'Ukraine. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu de manière informelle la vie de tous les jours dans les rues de Lviv. Lviv qui est la 5e ville ukrainienne et la capitale touristique du pays. Je vais vous montrer effectivement les rues, comment vivent les gens, comment l'Ukraine se protège et comment les gens arrivent à vivre malgré on va dire le manque d'électricité. Donc vous pouvez le voir, les Ukrainiens se barricadent en protégeant effectivement les monuments, notamment les vitraux sur cette église que vous pouvez voir. Donc les commerces sont pour la plupart des générateurs électriques qui sont installés à côté de leurs locaux, justement pour compenser et prendre le relais lorsque les coupures d'électricité interviennent. Ici, comme vous pouvez le voir, la ville de Lviv salue un soldat qui est décédé au front il y a 1 ou 2 jours. Ici, on a des fontaines de la ville qui sont protégées en cas de missiles ou de tirs qui pourraient endommager les édifices de la ville. Donc comme vous pouvez le constater, la ville essaie de se protéger comme elle peut, en protégeant notamment ses édifices. Donc on est à un stade où on essaye de vivre, on essaye d'avoir de l'électricité, on essaye de vivre comme si de rien n'était, mais en réalité, on peut pas ne pas constater chaque jour effectivement ces protections qui sont mises en place, ce qui est vraiment dommage puisque Lviv est une ville qui est extrêmement riche culturellement et qui fait ce qu'elle peut pour essayer de protéger son patrimoine culturel. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Lviv est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une ville culturellement vraiment centrale dans l'histoire de l'Europe. Donc on en est à un stade effectivement où on essaie de protéger ce qu'on peut avec des barricades, on essaye de se protéger au cas où l'État terroriste avancerait sur le front.
Donc comme vous pouvez le constater, la ville de Lviv continue de vivre, ne s'arrête pas de vivre malgré la guerre. La situation n'est pas aussi dramatique qu'elle n'est présentée dans les médias. Ceci étant dit, il est impossible d'ignorer la guerre, bien qu'on soit complètement à l'ouest de l'Ukraine et à une distance plus que relative du conflit. Sur le terrain, les Ukrainiens gardent constamment à l'idée la guerre qui est omniprésente, notamment à travers les bombardements des infrastructures énergétiques et les coupures d'électricité qui empoisonnent la vie des locaux. Lviv commençait à ouvrir de nombreuses lignes aériennes avant le Covid, avant 2020, et c'est une ville à fort potentiel touristique, un peu à l'image de Cracovie en Pologne, qui au cours des dernières années est devenue une des villes les plus touristiques en Europe, avec plus de 13 millions de touristes. Lviv, c'est 3-4 millions de touristes par an avant la guerre. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette ville d'un point de vue architectural, vous montrer que les gens continuent de vivre avec, on va dire, une qualité de vie qui reste relative et le potentiel qu'elle représente également d'un point de vue touristique et d'un point de vue investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera et qu'elle vous donnera envie de venir découvrir l'Ukraine.